Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle Shield TV de Nvidia, un boîtier télé qui fait aussi console de jeu, Chromecast, bref une box super complète qui est un concurrent de l'Apple TV puisque cette Shield TV tourne sous Android. Cette nouvelle Shield TV est maintenant compatible 4K 60 fps avec traitement HDR et elle est beaucoup plus discrète que la version de 2015. 40% plus petite. En termes d'encombrement, ça n'a rien à voir avec une console de salon. Regardez la différence par rapport à ma Xbox. Elle est plus petite, mais on garde l'essentiel au niveau des connectiques. Vous avez deux ports USB 3.0, du HDMI et de l'Ethernet. Par contre, on perd le port micro USB qu'on avait sur la précédente génération, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas si gênant que ça, parce qu'on a toujours la possibilité de brancher un disque dur externe ou une clé USB. La télécommande Shield Remote est maintenant incluse dans le pack. C'est une télécommande en plastique avec des boutons qui permettent de naviguer dans l'interface depuis son canapé, donc elle est plutôt pratique et elle a une zone tactile qui permet de régler le volume, et en plus de ça elle intègre un micro pour parler directement à l'assistant Google. Le micro capte bien notre voix et la recherche se fait plutôt rapidement. Par contre, c'est pas le vrai Google Assistant, qui vous le savez n'existe pas encore en français, c'est une version simplifiée qui va vous permettre de faire des tâches plutôt basiques pour le moment. Pour en terminer avec le reste du contenu de la boîte, ici on va avoir le câble d'alimentation et les adaptateurs secteurs, donc pour la France et pour l'Angleterre. Mais le plus important, c'est cette nouvelle manette qui a été améliorée par rapport à celle de la précédente génération. Elle est moins grosse, elle est aussi plus légère et elle a vraiment un design unique avec ces espèces de prismes. C'est très bien que Nvidia l'ait changé, il faut avouer que celle d'avant était quand même vraiment pas terrible. Elle est très agréable en main et moi qui ai l'habitude des manettes Xbox, je retrouve quasiment les mêmes sensations. Elle tient bien en main, les sticks fonctionnent bien. Ouais, c'est une bonne manette. Là, je suis en train de jouer à un jeu, tout ce qu'il y a de plus classique sur Android, vous avez le même sur votre smartphone. Mais jouer sur un grand écran avec une manette, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc l'interface c'est celle d'Android TV et vous allez pouvoir télécharger des jeux. Nvidia a tout regroupé dans cette interface Nvidia Games que j'ai ici sur mon écran d'accueil. Donc là vous allez retrouver les jeux Android du Play Store mais aussi d'anciens jeux PC qui auront été portés sur la console. Mais le plus intéressant c'est ce que Nvidia a appelé GeForce Now qui est une solution de cloud gaming. Vous avez une sélection de jeux disponibles sur la console, certains sont gratuits et d'autres sont payants comme The Witcher 3 par exemple. Donc du cloud gaming ça veut dire que le jeu ne tourne pas directement sur votre console mais sur des machines qui sont chez Nvidia et la Shield ne sert que d'intermédiaire en fait pour décoder le flux vidéo et vous l'afficher sur l'écran. Là moi je joue à la manette mais vous pouvez très bien si vous le souhaitez raccorder un clavier et une souris à votre écran pour retrouver une expérience un petit peu similaire à ce que vous pouvez avoir sur PC. Franchement ça tourne super bien, j'ai absolument aucune latence. Par contre je vous cache pas, il faudra quand même une très bonne connexion internet, moi je suis équipé fibre et je peux jouer avec tous les réglages au max et avoir une magnifique expérience de jeu. Mais par contre je le déconseille si vous êtes seulement avec de l'ADSL. En tout cas voilà, pour les personnes qui chez eux ont pas de PC gamer et qui veulent quand même jouer de temps en temps, ça peut être une solution plutôt intéressante. L'abonnement de 10 € à GeForce Now vous donne accès à pas mal de jeux qui sont inclus, vous les retrouvez ici. Bon, ce sont quand même des jeux qui sont assez anciens, mais voilà, c'est tout de même sympa et moi je me suis bien amusé à redécouvrir Hitman. Donc voilà comment fonctionne GeForce Now. Si vous avez une très bonne connexion internet, c'est un service de cloud gaming qui fonctionne quand même plutôt bien. Mais ce que je trouve le plus avantageux avec cette Shield, c'est que si vous avez un PC gamer chez vous, avec un GPU Nvidia bien évidemment, et vous allez pouvoir utiliser GameStream qui est cette fois totalement gratuit et qui va vous permettre de jouer aux jeux qui sont sur votre PC directement sur votre télé en fait en passant par la Shield. Donc là pas besoin de connexion très haut débit puisque tout reste en local, c'est votre PC qui est sollicité, donc le résultat que vous aurez bien évidemment sur votre écran dépendra de la config de votre PC, mais bon vous pourrez quand même monter jusqu'en 4K 60 fps si votre PC est capable de gérer ça bien sûr, et le tout absolument sans aucune latence, c'est franchement impressionnant. Et voilà, moi encore une fois je trouve ça plutôt cool pour ceux qui par exemple ont un PC gamer dans leur chambre et une grande télé dans le salon par exemple, voilà, pouvoir jouer sur les deux comme ça avec cette petite Shield qui fait l'intermédiaire, c'est quand même bien pratique. Et autre petite chose que je voulais vous montrer, vous pouvez rester longuement appuyé sur ce bouton de la manette pour afficher ce menu. Là vous allez par exemple pouvoir faire une capture d'écran ou enregistrer directement ce qui se passe à votre écran, par exemple pour enregistrer votre gameplay ou même le streamer en direct sur Twitch. Donc mis à part toute cette partie gaming que je viens de vous montrer ici, ensuite cette Shield TV, c'est une box Android qui tourne sous Android TV, c'est Android Nougat qu'on a là-dessus. Et voilà comment se présente l'interface. Donc vous allez avoir ici une première rangée qui va comporter des suggestions, que ce soit des suggestions YouTube ou alors des suggestions d'applications en fonction de ce que vous avez déjà ou alors des jeux auxquels vous aurez peut-être envie de jouer. Voilà comment ça marche. Et en dessous vous avez les applications que vous aurez installées.
Donc vous avez le Play Store qui va vous permettre de télécharger des applications et ensuite les applications que vous aurez installées. Moi j'ai par exemple YouTube, donc pour regarder les vidéos directement sur la télé à travers la Shield. On a aussi Netflix qui est compatible 4K HDR puisque la Shield version 2017 le fait maintenant. Donc voilà, ça c'est toujours intéressant. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ouais, voilà, très intéressant, j'ai Plex, et qui sur cette Shield est pas seulement client mais aussi serveur, donc il va être capable d'encoder et de décoder du flux vidéo. C'est juste super pratique, moi j'ai mon NAS qui est sur le réseau et je récupère tout à travers Plex, c'est vraiment super pratique. Ensuite, grosse nouveauté qui est vraiment géniale, c'est qu'on a maintenant Molotov TV, donc l'application qui va vous permettre de regarder tout simplement la télé directement sur votre appareil. Vous voyez que j'ai ici toutes les chaînes de la TNT qui sont disponibles. Et je peux regarder par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre? Allez hop, magazine d'information sur Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc vous pouvez regarder la télé directement grâce à la Shield et vous avez tout simplement plus besoin de votre box opérateur ou votre décodeur TNT pour le faire. Ça vous permet d'économiser l'abonnement à ce genre de matériel. Ça fonctionne super bien. Là, pas forcément besoin d'avoir une connexion fibrée, si vous êtes en ADSL et que vous n'êtes pas forcément en bout de ligne. Ça fonctionne plutôt bien. Les caractéristiques techniques ne changent pas par rapport à la première version sortie il y a plus d'1 an, mais c'est pas réellement un problème. La Shield est capable d'afficher de la 4K sans le moindre souci, de faire tourner les jeux avec tous les réglages au max et rester totalement fluide peu importe ce que l'on fait, sans doute beaucoup dû aux optimisations d'Android Nougat. Du coup, si vous avez déjà l'ancienne génération, très franchement, il n'y a aucun intérêt à acheter celle-ci, la nouvelle, puisqu'absolument toutes les nouveautés qu'elle a, Nvidia va les proposer sur l'ancienne génération via une mise à jour logicielle. Donc ça, franchement, c'est super cool de leur part. Ils nous poussent pas du tout à acheter la nouvelle. La seule chose que je peux vous conseiller, si vous avez l'ancienne Shield, c'est d'acheter la nouvelle manette. Vous l'achetez seule, sans la console, parce que très franchement, elle est bien meilleure que celle de l'ancienne génération. Elle est bien plus ergonomique, elle est vraiment plus agréable en main, et en plus, elle vibre. Donc voilà, dans les jeux, vous aurez une expérience qui sera bien meilleure. Sinon, si vous n'avez pas encore de Shield et que ça vous tente, si tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas, c'est le meilleur boîtier sous Android TV aujourd'hui de toute façon, et je peux que vous la recommander. Je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo comme d'habitude si vous avez envie de l'acheter, et je vous en ferai gagner une sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre aussi. Si vous préférez l'univers Apple, vous pouvez cliquer juste ici sur la vignette pour voir mon test de l'Apple TV. Pensez aussi à laisser un gros pouce bleu, pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, ça me fait plaisir et ça aide la chaîne YouTube. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!